et j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous êtes dans la forme et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette vidéo où je vais vous parler de 14 choses que j'aimerais faire dans ma vie. Parce que je trouve qu'en ce moment ma vie, il se passe rien. Il se passe rien, donc du coup je vais vous parler de 14 choses que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Ça peut être demain, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, bref, 14 choses que j'aimerais faire, des genres de mini-rêves entre autres, donc ça veut pas dire que ça va se réaliser, ça sera pas nécessairement aussi des choses extrêmes. Mon but n'est pas de nager avec des crocodiles, là, ne vous inquiétez pas. Et oui, j'ai dit des crocodiles parce que je trouve ça beaucoup plus drôle que des crocodiles, bref. Donc, je vous ai fait une petite liste sur le fameux téléphone. Oui, il y a encore mon fond d'écran qui est apparu. Est-ce que je vais vous remettre une image de mon fond d'écran? Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vous laisse faire pause, parce que je connais, il y en a qui vont faire pause pour voir quel est mon fond d'écran. Bref. Donc, je vais préparer une petite liste de 14 choses que j'aimerais faire dans ma vie. Donc, n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à faire le même genre de liste. Ça veut pas dire qu'on va les faire, hein, c'est juste qu'on en parle pour en parler. C'est super cool. Dans la liste, j'en ai pas que j'ai déjà fait encore. Sinon ça serait un peu bizarre, mais il y en a un qui est en préparation, donc c'est déjà ça. Ok, donc la chose numéro 1 que j'aimerais faire, j'en parle souvent, sauf que je sais que je n'aurai jamais le courage de le faire, parce que j'ai zéro courage, c'est incroyable. J'aimerais sauter en parachute. Je sais, j'avais dit que ce serait pas des trucs extrêmes, c'est l'exception je dirais. C'est le truc à sensation forte que j'aimerais faire dans ma vie, sauter en parachute, mais... juste à y penser en fait, ça me stresse, je suis pas bien. Donc est-ce que je vais le faire un jour? J'en ai aucune idée, mais écoutez, c'est dans ma to-do list. Donc on verra, il faut que j'arrête de secouer mon téléphone parce qu'il arrête pas, donc que je vais annuler la saisie. Bref. Ensuite, un truc que j'aimerais faire, ça aussi, je vous en ai déjà parlé de ça. C'est un petit rêve que j'ai depuis pas mal de temps en fait. J'aimerais faire du doublage, d'animation pour enfants ou donner ma voix à un personnage. J'avais déjà regardé pour prendre des cours, malheureusement c'était pas à Québec. Moi ce que j'avais trouvé c'était à Montréal et je pouvais pas aller à Montréal parce que c'est à 3 heures de route et que j'ai un boulot à temps plein, donc je peux pas me permettre de prendre des cours aussi loin. Donc c'est quelque chose que je voudrais faire dans ma vie, peut-être pas nécessairement professionnellement, juste dans le cadre de cours en fait, c'est une passion que j'ai. Vous savez, j'adore les voix, j'adore les doubleurs et tout. J'aimerais faire ça un jour, donc ça fait partie des 14 éléments que j'aimerais faire dans ma vie. Et on croise les doigts, hein, s'il y a quelqu'un qui a des contacts là dans cette vidéo là, ben, contactez-moi, je suis dispo. Sinon, numéro 3, et non le moindre, c'est celui-là qui est en préparation. Ça, c'est un rêve, je pense que beaucoup, pas tous, non pas tous, que beaucoup ont, c'est d'aller à Disney. Mais pas Disney Paris, pas Disney la Chine, pas Disney Los Angeles, non, non, non. Le Disney Orlando. Moi, je veux aller au Disney Orlando depuis toujours. Vous savez, lui, avec 4 parcs, avec Universal Studios pas trop loin, avec le château, c'est le château de Cendrillon, je pense, qu'il y a là-bas. Bref, je veux aller à Disney Orlando depuis toujours et c'est en train de se réaliser. En fait, c'est tellement en train de se réaliser que le mois prochain, je termine mes paiements de voyage et en janvier, moi et Laura, on part. On part une semaine à Disney. Donc je sais pas si vous avez envie, pour ceux que ça intéresse, je pensais peut-être vous faire une vidéo de comment préparer son voyage à Disney, étant donné qu'il n'est pas fait, et peut-être que après ou pendant je pourrais vous faire quelques petits bouts. J'ai jamais vlogué, donc je suis pas une pro de vlog, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais c'est sûr que ça, le numéro 3, sera réalisé au mois de janvier, et je suis en excitation totale, je ne me peux plus. Je pense que ça doit être la première fois de ma vie que j'ai hâte pratiquement à Noël. J'ai hâte que ce soit fini, mais j'ai hâte à l'hiver, j'ai hâte au mois de janvier. Je veux partir à Disney. Go! 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 Je veux le mois de janvier! Ça, je le dis souvent. Je sais pas si je le dis à vous, mais moi, je le dis souvent. Je rêve de faire une croisière dans ce que moi, j'appelle les îles bleues. Vous savez, c'est les îles avec de l'eau magnifique, bleue, verte, mais tu sais, vraiment... super belle, super uniforme, vraiment jolie. Ça, j'aimerais tellement faire une croisière là. Donc, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Visiter les îles bleues. Parce qu'il fait chaud, parce que c'est super beau. Et que, on va pas se mentir, toutes les agences de voyage ont des images incroyables qui donnent super envie en fait. Et moi, je veux y aller. S'il vous plaît. Un jour, après Disney. Parce que là, tout l'argent est parti à Disney. Ah là 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 là. Ensuite, ah oui bien sûr ça,
ça, j'aimerais. J'ai encore ce mon téléphone, il aime pas ça en fait, il me vibre dans la main en mode arrête de me secouer. J'aimerais participer à une vraie avant-première de film, vous savez, avec les acteurs et tout. Pas nécessairement de film précis, bon. S'il y a des gens qui ont des places pour l'avant-première mondiale d'Avengers 4, je dis pas non, hein, mais en fait c'est le genre d'événement que je trouve intéressant en fait. Pas juste le fait de voir le film avant tout le monde, mais de voir les acteurs sur la scène, de voir les animations autour. C'est quelque chose qui me tente, la vie de star et de célébrité, comme on dit. Donc j'aimerais, si j'ai la chance un jour, participer à une avant-première de film. Parce que ça a l'air vraiment sympathique et j'aimerais découvrir un peu ce milieu des vraies avant-premières, parce que je dis vraies avant-premières parce que j'ai déjà vu des films en avant-première, mais je veux dire c'était juste le cinéma qui a décidé qu'il postait une journée plus tôt, donc c'est pas une vraie avant-première en soi, c'est juste que mon cinéma il est cool quoi, donc mais voilà. Ensuite le sixième est peut-être un petit peu plus d'ordre personnel. Ouh. Mais je vous en parle parce que je pense même pas que ça va surprendre, je sais pas en fait, mais j'aimerais un jour ou l'autre, pas tout de suite parce que je me sens pas prête du tout, mais je voudrais avoir des enfants. Voilà, j'ai toujours, moi je me vois pas finir ma vie sans enfants, c'est un choix que depuis toujours en fait, mais pour le moment non, parce que je m'occupe de mon chien, c'est limite, vous savez, donc rajouter un enfant dans l'équation là c'est comme non merci. Mais c'est quelque chose qu'un jour je voudrais une mini-moi à laquelle je teindrais les cheveux rouges. Imaginez la petite fille ou le petit garçon de 2 ans avec les cheveux rouges. Non, je me ferai enlever mon enfant, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Numéro 7. Numéro 7, je l'ai déjà fait à moitié, on va dire. Je voudrais scénariser un jeu vidéo. Quand je dis que je l'ai déjà fait à moitié, c'est que dans un de mes cours, ça a été mon projet final. J'avais écrit le scénario de jeu vidéo, mais c'était dans le cadre d'un cours, je l'avais écrit, j'avais une note, ça avait terminé là, donc le jeu n'avait pas été développé, personne n'avait travaillé dessus, je veux dire, c'était qu'écrire le scénario et tout. J'avais trouvé ça super intéressant, super cool, et je me dis, ben, je suis passionnée d'écriture, je suis passionnée des jeux vidéo, donc un jour dans ma vie, si j'avais l'occasion, j'aimerais pouvoir scénariser un jeu vidéo. Je pourrais même aider un petit peu au développement, je sais coder, mais je sais pas ce qui est 3D, moi je sais pas, donc on pourrait se monter une équipe en fait, dans les commentaires là, s'il y en a qui savent faire du 3D, il y en a qui savent coder, il y en a qui savent faire la musique et tout, on se monte une équipe, on se fait notre jeu vidéo. Donc d'ailleurs, ça peut être une autre idée de vidéo, si vous avez envie que je vous parle du jeu que j'avais écrit à l'époque, ça pourrait être... Moi ça me ferait plaisir de vous en parler, donc à voir si ça vous tente. N'hésitez pas à vous manifester dans votre zone favorite, celle qui est tout en bas. Toujours dans le domaine de l'écriture et dans mon objectif numéro 8 de vie, j'aimerais écrire un livre. J'aime écrire, c'est pas un secret, c'est je pense ma passion première. J'aimerais écrire un livre, mais pas de biographie en soi parce que ma vie elle est de ce qu'il y a de plus basique au monde, mais vraiment un roman d'action, d'aventure, un petit peu d'eau de rose parce que c'est bien, un peu dans le style des fanfictions que j'avais fait à l'époque. J'aimerais en faire un vrai roman avec mes personnages à moi, dans mon univers à moi, non peut-être pas nécessairement dans mon univers à moi, mais avec mes personnages et tout, dans un contexte, aucune idée. Je suis pas très fantastique, mais... ah oui, le numéro 9, c'est tout con. Mais je suis jamais allée dans un casino, dans un vrai casino. J'aimerais bien aller passer une soirée mais dans un casino chic. Mais tu sais, autant en tant que joueuse, genre jouer à la roulette, au poker et tout, j'y connais rien, hein, juste pour le délire. Mais aussi en tant que croupière, je pense que je trouverais ça intéressant de voir ce qui se passe derrière. Juste distribuer les cartes et tout. En plus, je viendrais super stressée pour les gens quand il y aurait des grosses mises. Et c'est quelque chose que j'aimerais un jour aller dans un vrai casino, pas pour dépenser plein d'argent parce que je suis un peu... Je suis pas... Non, est-ce que je le suis? Non, pas tant. Mais je suis pas radine, mais dans les jeux d'argent et tout, ça me fait super mal au cœur, voyez-vous.
Donc ce serait même pas pour le trip d'aller dépenser plein d'argent, ce serait juste pour voir un vrai casino vraiment classe et tout. À quoi ça peut ressembler une fois que t'es à l'intérieur. Donc voilà, donc un jour ça je pense que ça peut se faire assez, peut-être moins la place de croupière, mais aller dans un casino ça doit se faire assez facilement. Je sais qu'il y en a même près de chez moi, il faudrait juste que je me motive et que je trouve des gens pour y aller avec moi. Le numéro 10. Le numéro 10 c'est un animal qui me passionne, que j'aime depuis que je suis toute petite. Je veux pas l'adopter, hein, vous inquiétez pas, je suis pas en train de vouloir adopter des animaux sauvages. Je suis pas comme ça, moi j'ai déjà un chien, ça me suffit, je veux pas ajouter un renard arctique à tout ça, parce que oui, j'aimerais, j'en ai déjà vu dans des zoos et tout, mais j'aimerais, je sais même pas si ça s'approche en fait. Ça doit être, je sais pas si c'est dangereux. C'est sûr que ça doit mordre, ça doit être vilain. Mais c'est un animal que j'aime depuis toujours, le renard blanc, et j'aimerais bien l'approcher, super proche, le voir les bébés renards blancs, écoutez ça doit être trop mignon, moi je veux voir les bébés renards blancs. Je peux, s'il vous plaît. J'avais dit hein, que ce serait pas nécessairement des trucs extrêmes de la mort qui tuent la fougère en chaleur, hein. C'est des petits trucs, des petits objectifs de vie comme ça. Et pour le 11e, le 11e est également réalisable avec un petit peu de monnaie. J'aimerais faire un tour d'hélicoptère, donc vous allez me dire... Quoique non, si je saute en parachute en hélico, j'ai un problème. Quoique c'est en hélico ou c'est en mini-avion, je sais même pas. J'aimerais faire un tour d'hélicoptère ou de montgolfière, mais je pense que j'aimerais mieux la montgolfière. Je trouve la montgolfière peut-être un peu moins commun entre parenthèses, et je pense que c'est lui des deux qui m'intéresse le plus. J'ai pas peur des hauteurs, j'aime les hauteurs, j'aime voir les paysages de haut. Et ouais, la montgolfière. Ouais. Et je veux que ma montgolfière elle soit jolie. Ouais, qui a un Pikachu dessus. Oui. Ok, je pars trop loin dans ma tête. Le 12e point va peut-être me faire rire un petit peu. Ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent mon niveau en anglais. Il est, il est négatif, n'est-ce pas? Et j'ai essayé, hein. C'est une langue universelle, on va pas se le cacher, que j'ai toujours voulu parler. J'ai jamais réussi à l'apprendre, j'ai suivi des cours et tout, j'ai peut-être jamais eu la bonne technique et là aujourd'hui c'est une question de motivation, j'ai plus nécessairement la motivation que j'avais à l'époque, mais autant que je me débrouille super bien en français, autant que les autres langues ça a toujours été ma grosse difficulté. À l'école, les cours d'anglais c'était un enfer pour moi, j'avais des notes vraiment nulles, mais c'est une langue que j'aimerais parler. Parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas, ou ça me saoule de devoir attendre des séries pendant un an pour les avoir en français. Non, je les lis pas sous-titrées, j'aime pas les séries. Écouter des entrevues d'acteurs sur YouTube et autres, en anglais, je comprends pas le 3/4. Et ça m'énerve. Donc j'aimerais parler anglais. Je pense que Oli aimerait aussi que je parle anglais, j'arrêterais de le harceler sur certains points. Le 13e point, je sais même pas s'il va être réalisable un jour. J'ai essayé de prendre que des points réalisables. 13e point, je re-rêve, parce que ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive plus, de faire une nuit de sommeil de 8 heures sans me réveiller. Parce que là, je sais pas si ça paraît, mais je suis crevée. Je dors 2-3 heures de suite, je suis toujours réveillée. Même si je me couche tôt, je dors pas de suite, donc je ne récupère pas. Donc je rêve en ce moment, ça fait des mois que ça m'arrive, en ce moment je rêve d'une nuit de 8 heures de sommeil d'affilée. Et le jour où ça va m'arriver à nouveau, je vais vraiment être heureuse dans ma vie et je vais pouvoir dire yes, j'ai dormi. Mais là pour l'instant c'est pas près d'arriver donc je ne dors pas. Donc je dis de la merde. Et le dernier point, je peux poser le téléphone pour arrêter de le secouer parce que je sens qu'il va me vomir dans la main. Le dernier point, c'est même, je voudrais, ça va paraître peut-être un peu bizarre, stupide même, parce que c'est hyper simple, je voudrais donner du sang. Je n'ai jamais donné de sang, c'est même pas par peur, j'ai pas peur des aiguilles, je sais qu'il y en a qui sont incapables de donner du sang parce que les aiguilles c'est une phobie. Moi ce n'est pas une phobie, pas du tout même, quand ils me font des prises de sang, moi je les regarde en mode allez, vas-y pique. Donc je les encourage, vous savez, je sais qu'il y en a qui sont même pas capables de faire ça, moi ça me dérange pas, c'est pas tant la piqûre, c'est que... Mais c'est super con en fait comme raison pourquoi j'y vais pas.
Je vous l'ai dit ou pas? Allez, on est entre nous, hein, on se dit tout. J'y vais pas, parce que dans mon cas, moi, ça sert pas à grand chose. C'est ce qu'on m'a dit. Je me suis informée à quelques personnes, on m'a dit ouais, bah, bof quoi. Tu peux y aller, mais bof quoi. Parce que mon groupe sanguin, je suis AB positif, donc je suis receveuse universelle. Donc ce qui veut dire, je reçois de tout le monde. Allez, tout le monde, donnez-moi du sang. Allez, allez, allez. Mais je donne à personne. Je suis égoïste. Voilà. Mon sang reflète ma personnalité. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas étouffée en vidéo. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. C'est sûr que les deux aident. C'est sûr que les deux vont ensemble. Hein. Donc bref, donc voilà la raison pourquoi j'avais donné du sens. Parce qu'on m'a souvent dit, bah, t'es receveuse universelle. Je veux dire, tu sers à rien. Bon, on m'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire quoi. Ça sert à rien, tu donnes à personne. Bah ouais, mais alors, moi je veux bien donner à des gens, mais c'est pas ma faute si les gens ils sont pas capables d'accepter mon sang parce qu'il est trop... il a trop de trucs dedans en fait. J'ai trop de trucs dans mon sang. Donc voilà. Donc voilà les 14 choses que j'aimerais faire dans ma vie. Est-ce que ça va se réaliser? Pas tous. Il y en a qui sont pas impossibles. Hein. Il y en a qui vont sans doute se réaliser pas demain. Dans 4, 5, 6, 8 ans peut-être, 10 ans, 15 ans, on s'en fout. Mais il y en a qui vont se réaliser, il y en a d'autres que je sais que j'aurai pas le courage de le faire ou que ça se passera jamais parce que j'ai pas nécessairement les ressources pour le faire. Mais bon, je trouvais ça intéressant, faire une petite liste comme ça de points, de trucs qui moi me passionnent, qui me font envie. Et j'ai bien envie de savoir vous, c'est pas obligé d'être 14 parce que je sais que 14 c'est beaucoup, j'ai galéré un petit peu à en trouver 14. D'ailleurs je regrette d'avoir pris 14 comme nombre de ma chaîne parce que je galère à chaque fois que je prépare une vidéo et j'en ai préparé que 3 pour le moment. Mais vous, c'est vous faire une petite liste, ça peut être de 3-4 trucs que vous aimeriez vraiment faire dans votre vie ou que vous vouliez vraiment faire et que vous avez réussi à faire. Moi, ça m'intéresse. Donc, utilisez vraiment la zone commentaire à cette utilisation. Ça veut rien dire, mais on se tape. Et nous, bah écoutez, ça va mettre fin à cette vidéo qui est encore une fois plus longue que prévu. Je ne saurais jamais faire des vidéos courtes. C'est parce que j'ai choisi 14 aussi comme point. C'est long 14 et tu t'étales. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais vous dire, je vais dire en fin de vidéo pour que ce soit que les fidèles qui le sachent. Je suis motivée là. Là, je suis en motivation. Il y a eu beaucoup de pauses, il y a eu beaucoup d'incertitudes dans les derniers mois. Mais je pense reprendre un rythme de vidéo constant, un rythme de live constant. Donc activer les deux chaînes. La vague d'amour que j'ai reçue au lancement du dernier Skydive, ça m'a vraiment donné peut-être le petit coup de pied que j'avais besoin. Donc je me relance sur une base plus régulière, donc je donne pas de temps, je vais essayer à une par semaine, mais des fois ça sera peut-être 1 ou 2 semaines, ça va dépendre aussi de comment ça va. Mais là j'ai déjà prévu autre chose pour la semaine prochaine et j'ai plusieurs petites idées de vidéos en tête. Donc on est reparti pour un petit moment, on espère, on croise les doigts. Donc en attendant, écoutez, n'oubliez pas le traditionnel bébé pouce bleu et le bébé commentaire. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne, aux 2 chaînes, parce qu'on en a 2 maintenant. Wouhou! Et surtout, le bébé commentaire, parce que moi j'aime échanger avec vous, je mets des j'aime maintenant, je sais comment faire, je mets des j'aime à tout le monde, je trouve ça cool, parce que je lis vraiment tous les commentaires, donc voilà. Écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine et je vous fais des bisous.